Alors que le gouvernement tente d'amadouer les oppositions autour de son projet de budget 2025, les nuages noirs s'amoncellent sur l'économie française. Plus de 66 000 faillites d'entreprises l'an dernier. 2025 pourrait être pire selon les premières prévisions. Brio Bochet, les auto-entrepreneurs ne sont pas les seuls à être rattrapés par la crise. Les PME sont également fragilisées. Oui, ce sont les promoteurs ainsi que les agents immobiliers qui sont les plus touchés. Par exemple, plus de 1200 agences immobilières ont disparu l'année dernière. C'est 225% de plus qu'avant Covid. Au total, les défaillances de PME ont plus que doublé en 5 ans et le rattrapage post-Covid ne suffit plus pour expliquer cette hausse. Selon Julien Laugier, économiste à la BPCE. Les PME ETI sont effectivement en sur-rattrapage puisqu'on est désormais à un niveau qui va au-delà de cet effet rattrapage. On a des secteurs qui sont touchés de plein fouet par l'environnement économique actuel qui est extrêmement mauvais, notamment pour les entreprises. Alors habituellement, c'était les auto-entrepreneurs et les entreprises nouvellement créées qui mettaient le plus la clé sous la porte. C'est désormais au tour des petites et moyennes entreprises, plus anciennes et mieux implantées, de faire défaut. Et les prévisions pour 2025 ne sont pas rassurantes. La BPCE table sur 68 000 défaillances, encore un peu plus donc qu'en 2024. Brio Bochet du service économie d'Europe 1.